Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième consacrée à l'USS Constitution, collection sortie assez récemment chez Agora Models. On avait fait une petite vidéo de présentation slash unboxing pour la découverte du pack numéro 1, et maintenant on va passer dans le vif du sujet avec le montage de ce fameux premier pack. Je vous propose de découvrir tout ceci juste après le générique. On est parti pour le montage de ce pack numéro 1 du USS Constitution. Donc étape 1, à l'aide d'un crayon, on va reporter tous les numéros sur les différentes pièces présentes sur les planches, des pièces qu'on aura à utiliser plus tard dans le montage du pack. Donc, toutes les références à noter avec les instructions présentes sur le site Agora Models. Donc là, je le répète, dans le pack, à part les patrons, vous avez toutes les notices à visualiser, à télécharger, voire à imprimer sur le site Agora Models. Ce n'est pas présent en format papier dans le pack. Une fois qu'on a fait ça, donc à l'étape phase numéro 2, on va découper les différentes pièces dont on a besoin pour ce début de montage. Ensuite, on va poncer tranquillement. Avec une lime, on enlève les petites impuretés, les petits surplus pour avoir des pièces bien lisses. On est maintenant à l'étape phase 7. Donc avec de la colle blanche fournie dans le pack, on va récupérer chaque latte. Donc on a deux qu'on va venir coller sur la planche de soutien. Donc on est généreux en colle blanche, on en met sur toute la longueur. Et on vient positionner et aligner la planche avec son support, et faire attention que ça reste bien droit, bien aligné. On fait la même chose pour la deuxième planche que l'on va venir coller à l'autre extrémité. Voilà, on colle la deuxième. Et on aura terminé la phase numéro 9. En 10, donc on vient assembler les pièces sans les coller. Donc 1-1 et 1-2. Donc vous les emboîtez juste et vous les positionnez aux différents emplacements prévus sur la planche de soutien. En face numéro 11, on fait la même chose de l'autre côté avec les pièces 1-2 et 1-3. Donc on les assemble sans les coller et on vient emboîter 1-3 dans l'emplacement prévu. À l'étape numéro 2, donc on vient positionner au bon endroit les petites pièces de support.
Donc là un 8 et on vérifie qu'on a bien un angle droit à 90. En face numéro 2, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on a 2 pièces, un 9 et un 10 à encastrer au bon endroit. Donc toujours sans les coller. En phase 4, donc on vient coller les 2 pièces 1,5 de chaque côté. On utilise une pince pour maintenir le tout correctement, le temps que ça prenne. En face numéro 7, donc on vient prendre les 2 pièces 1,4, donc des petits rectangles. Même principe, on va venir les coller de chaque côté. On fait la même chose donc avec le deuxième. Et donc on vient de terminer la phase 8 de l'étape 2. Donc avec la petite pince qui va bien. En phase numéro 10, donc on récupère un 11 et un 12. Enfin, les deux 12 d'ailleurs. Donc 3 pièces à récupérer. On ponce ensuite pour éliminer les petites impuretés. Avec la lime, on élimine également les petits excédents. Et on arrive à l'étape 3, phase numéro 1. Donc là, on récupère la feuille contenant les patrons. On aligne les pièces correctement et on va devoir les coller entre elles. Donc là, c'est pas évident. Il faut vraiment respecter ce qui est indiqué en instruction. Donc avec de la colle blanche, vous en mettez un petit peu sur les points de contact. Vous venez emboîter les deux pièces. Vous immobilisez le tout et vous mettez du scotch pour que la pièce soit bien à plat et que la colle sèche correctement, que rien ne bouge avant que la colle soit complètement sèche, sinon les pièces risquent de se décoller. Donc là c'est vraiment pas évident, faut faire attention, être bien précautionneux. Donc on va avoir à faire ça plusieurs fois, donc on a plusieurs couples à assembler. Donc là on a fait le 1, on fait la même chose pour le 2, c'est-à-dire qu'on récupère les pièces correspondantes, on ponce, on lime. Et on vient poser sur le patron en mettant de la colle blanche sur les différents points de contact. Vous posez sur la feuille. Vous vérifiez que ça correspond au patron. Une fois que c'est fait, vous scotchez. Alors c'est du scotch en spécial, hein, c'est spécial travaux pour éviter que ça prenne trop au papier, mais au moins ça immobilise la pièce et ça permet d'assembler correctement les trois parties. Donc là, on vient de finir le couple numéro 2 et on va faire la même chose pour les suivants jusqu'à 7. Les 8 et 9 seront à réaliser dans le pack 2. On a fait 1 à 5, il va nous rester 6 et 7. Donc là, je vous avoue que j'ai bien cru que ça ne collerait jamais. Mais finalement, la technique fonctionne bien si on respecte bien les instructions. Il n'y a pas trop de soucis.
Alors je crois que j'ai dû recommencer un ou deux couples qui la colle n'avait pas tenu. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de problèmes. Voilà, 6 est assemblé et 7 c'est en cours. Bon, ça que l'aspect est réaliste, mais c'est quand même d'une complexité assez importante par rapport aux maquettes classiques. Donc le scotch, hein, c'est du scotch qu'on trouve à Conforama. Voilà les couples 7, enfin les 7 couples terminés. Et on va pouvoir passer en phase 8, c'est-à-dire qu'on va les coller un à un sur la planche. En commençant par le 1,18. Donc ensuite, on a à s'occuper des 5, 6 et 7 qu'on a fait juste avant. Donc ça va nous en faire 4 d'affilée. On enlève la partie de soutien et on vient ajouter les couples 1, 2 et 3 en plus. Et on a terminé l'étape numéro 3. Étape 4, phase 1, donc on récupère la pièce notée 1,25 et on va la placer entre les couples 3 et 4. Donc un peu de colle pour la fixer correctement. Et on vient la fixer à l'endroit indiqué. Ensuite en phase 4, donc on récupère une baguette en chaîne de 5 par 5 et on vient récupérer les dimensions sur les patrons, donc le couple numéro 3. On mesure la longueur et ensuite on coupe la pièce à la longueur récupérée. Et donc on aura à faire ça sur chaque couple. Donc vous pouvez également utiliser une scie à métaux. Mais personnellement, je n'ai qu'une Dremel, donc ça suffit largement pour faire l'affaire. Vous venez limer pour avoir une surface plane. Vous pouvez également faire ça avec une cale de ponçage.
Et vous faites la même chose ensuite pour le 6, c'est toujours pareil. Donc vous prenez les mesures au crayon de bois, vous reportez sur la baguette et ensuite vous coupez à l'endroit noté. On passe maintenant en phase numéro 11, donc on va coller ces baguettes découpées précédemment et on vient les placer au bon endroit sur les couples correspondants. Donc là, attention à ne pas mettre trop de colle. Ensuite, en étape 5, phase 1, vous venez mettre les cales de chaque côté qui vont servir un peu de renfort, au moins temporairement. Et ensuite, à l'aide d'une règle, en phase numéro 3, vous allez mesurer la distance entre chaque baguette et découper des baguettes correspondantes dans une grande baguette de 3 par 3. Ça va vous faire des morceaux de un peu plus d'1 centimètre de souvenir. Donc vous en faites un petit paquet, je crois qu'il en... Il en faut 16 en tout. Vous les placer aux endroits indiqués à partir de la phase 6. C'est pas une étape évidente, hein, parce que si vous coupez des baguettes trop courtes, elles vont pas tenir. Trop long, il faut les réajuster, c'est vraiment assez précis. Pareil, si elles sont pas droites, vous allez le voir très rapidement. Donc là, je vous ai accéléré le tout, mais il y a eu beaucoup de reprises. Vous vous en doutez bien. Donc là, on prend également les dimensions pour être équidistant. La dernière partie, on est en train de faire la phase 10. Voilà, on a terminé, on passe un petit coup à poncer.
On va utiliser le vernis fourni dans le pack. Et on enlève les cales de chaque côté. Voilà, donc à l'aide d'un pinceau, vous mettez le vernis et vous aurez terminé le pack numéro 1. Et on se retrouve maintenant pour la conclusion de cette vidéo. Après le montage de ce premier pack de l'USS Constitution, eh ben, je peux vous dire que pour un premier pack, ça n'a pas déçu avec pas mal de travail à réaliser. Je peux vous dire que si c'est vraiment la première maquette de bateau que vous réalisez, ça va être très compliqué. J'avoue que moi-même j'ai pas mal galéré, donc voici le rendu. Donc c'est vraiment très beau, très qualitatif en termes de matériaux utilisés. Il n'y a pas de doute, on voit que c'est vraiment une collection un petit peu premium, au-delà de la qualité qui est proposée d'habitude chez Hachette ou chez Altaïa pour ce type de bateau. Donc là on est vraiment sur la démesure avec un USS Constitution qui va vraiment être de taille assez imposante. D'ailleurs, sur le plan de travail, c'est un bateau qui prend déjà, dès le début, beaucoup de place. Alors on le voit que c'est un montage très réaliste, puisqu'on a la proue qui est vraiment fidèle au montage d'un vrai bateau. Alors, ça entraîne un point négatif selon moi, c'est que les pièces, du coup, là que l'on voit, qui vont constituer la proue, sont constituées de 3 petites pièces à coller. On l'a vu durant le montage, donc il faut poser sur le patron, ensuite appliquer la colle et appliquer des scotch, laisser sécher pour ensuite récupérer la pièce complétée. C'est vrai que même collé, l'ensemble reste quand même fragile, hein. C'est très beau, c'est très réaliste, mais mine de rien, les attaches, là, les points de contact sont quand même petits en comparaison de la taille des pièces. Donc un petit coup dans la maquette de bateau et vous avez vos pièces qui se décollent. Donc bon, c'est joli, c'est très réaliste, mais ça amène un petit peu de complexité supplémentaire et de fragilité à l'ensemble. Malgré tout, en tout cas, ce premier pack est vraiment très beau. Donc là, on a fait la grille également. Donc franchement, ça rend très bien et j'ai hâte de vous proposer la suite. Surtout que j'ai déjà le pack numéro 2, mais en ce moment, j'arrive pas à fournir. Donc on verra ça très prochainement sans vous donner de délai. J'espère que cette première vidéo consacrée à l'USS Constitution vous a plu. Donc là, on a fini le pack numéro 1. Il n'en reste plus que 23. La collection va quand même durer 2 ans. Le temps de recevoir l'ensemble et surtout de réaliser le montage. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce bateau. Bye les amis!